Bonjour à tous, une vidéo pour poursuivre l'analyse du concours blanc première épreuve. On va passer maintenant à la partie probabilité. Et dans cette partie probabilité, donc, je vous rappelle pas la situation où des amis choisissent entre trois restaurants où aller manger. La première chose qui va être à noter, c'est quelques classiques d'informatique. Donc on vous demande de modéliser une sélection aléatoire en informatique avec Scilab. Donc ça, c'est l'utilisation de la fonction rand qu'on avait vu fonctionner en TP. Donc rand renvoie un numéro entre 0 et 1. Je vous rappelle ce qu'on a programmé en TP, c'est euh, la modélisation d'une variable aléatoire qui suivrait une loi de Bernoulli. Donc réponse 0 ou 1, suivant que le nombre renvoyé par rand est avant ou après P, la probabilité cherchée entre 0 et 1. Et là, c'était à peu près le même jeu, sauf qu'on n'avait pas le choix entre deux issues 0 et 1, mais entre trois issues A, B et C. Donc, euh, au lieu de sélectionner avec un if, else, on va avoir trois conditions. Donc, if, première condition, else if, deuxième condition, et le else qui va nous donner directement la troisième. Les probabilités qu'on veut, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on veut un tirage équiprobable entre A, B et C. Donc, naturellement, on découpe l'intervalle 0,1 dans lequel rand répond en trois parties. La partie 0,1 tiers, la partie 1 tiers, 2 tiers et la partie 2 tiers 1. Donc, être dans la partie 0,1 tiers, c'est ce qu'on teste pour la première condition. Dans ce cas-là, on choisit de renvoyer A, par exemple. On pourrait choisir de faire CBA au lieu de ABC, ça reviendrait exactement au même. Pour la deuxième condition, j'ai vu pas mal de gens dire si, donc else if en un seul mot qui fait le sinon si. J'ai vu pas mal de gens mettre comme condition x compris entre un tiers et deux tiers, parfois correctement avec un et, d'autres fois de manière incorrecte. La chaîne d'inégalité, il va pas la comprendre. En fait, comme on met else if, ça exclut que la première condition soit vérifiée. Dans une chaîne de if, else if, etc., je vous rappelle que la première fois qu'on rencontre une condition vérifiée, on choisit d'exécuter les instructions correspondantes et on ne va pas regarder les autres. Donc else if, ça garantit déjà, si on teste ça, ça garantit déjà que x n'est pas plus petit que 1 tiers. Donc il sera naturellement plus grand que 1 tiers, il n'y a plus qu'à tester s'il est plus petit de tiers. Voilà. Et enfin le else, je vous rappelle, on ne met rien à côté, un else c'est juste sinon. Donc ça veut dire dans tous les autres cas. Donc il n'y a pas du tout de condition à mettre. Voilà, il n'y a pas de z non plus. Et, et voilà. On vous demandait simplement là de afficher A, B ou C. Si on vous avait demandé une fonction, ce serait plutôt la réponse égale A, réponse égale B, réponse égale C. Mais là, en l'occurrence, c'était juste une question d'affichage. Et je passe tout de suite sur la deuxième question de Scilab, qui était ici simplement de compter combien de fois on a obtenu le choix C. Donc j'ai gardé la condition être plus grand que 2 tiers pour C, mais on aurait pu là aussi mettre plus petit que 1 tiers, ça revenait exactement au même. Donc compter combien de fois quelque chose se produit, ça se passe avec un compteur. Donc le compteur, je mets en évidence ici les deux caractéristiques du compteur, c'est initialisé à k égale 0, et dès qu'il se passe ce qui nous intéresse, d'où l'intérêt de cette partie-là avec if, dès qu'il se passe quelque chose qui nous intéresse, hop, on compte que ça vient de se produire une fois. Donc évidemment pour ça il faut faire un certain nombre de tirages, d'où la répétition euh, de s'élancer. Bien sûr le rand est relancé à chaque fois, donc le rand est bien à l'intérieur de la boucle. C'est-à-dire pour ce qu'on va faire n fois, c'est lancer un tirage aléatoire et compter 1 si on est au-dessus de 2 tiers, comme on dit ça. Voilà, donc ça c'est vraiment deux outils extrêmement pratiques et extrêmement fondamentaux de Scilab. L'outil if, else, donc ce qu'on appelle la structure conditionnelle, et l'outil de compteur
qu'on avait mis en évidence dans le TP sur les probabilités. Voilà, donc impossible de passer à côté de ça, et bien sûr, les points comme ça qui ont été évoqués en TP, il faut absolument pouvoir reprogrammer les yeux fermés, ce qu'on a vu, les versions élémentaires de ce qu'on a vu ensemble en séance sur machine.